La journée s'achève. Le monde extérieur s'apaise, devient tranquille. Et en toi, quelque chose commence à s'éveiller doucement. Une autre facette de toi, une part plus secrète, commence à prendre vie. C'est ton être nocturne. Imagine-le comme ton jumeau secret et créatif. Il attendait patiemment ce moment précis. Il attendait le silence, le calme, l'espace pour enfin émerger et respirer. Cet être nocturne n'est pas tout à fait comme ta personnalité affairée du jour. Ce toi du jour est souvent pressé, concentré et submergé de responsabilités. Ton être nocturne, lui, ne se soucie guère des emplois du temps stricts ou des tableurs sans fin. Il est plus doux. Il est bien plus curieux. Il est peut-être même un peu plus sauvage, de la plus belle des manières. Il parle en murmures discrets. Il communique par les sensations, par les images, par des intuitions soudaines et inattendues. Il est intimement connecté à la magie subtile du monde. S'il te plaît, ne considère pas cet être qui émerge comme un parfait inconnu. Ce n'est pas un visiteur venu d'ailleurs. En vérité, c'est profondément, authentiquement toi. C'est une part fondamentale de tout ton être. Cet être nocturne porte les rêves discrets que tu oses à peine reconnaître à la lumière du jour. Il porte les étincelles délicates d'idées souvent trop fragiles pour survivre au soleil ardent et au regard critique du quotidien. C'est ton artiste caché, ton poète intérieur, ton inventeur silencieux. La nuit, tu vois, offre un espace véritablement sacré pour que cet être précieux se manifeste. L'obscurité n'est pas un vide à craindre, c'est un royaume débordant de potentiel. Elle t'enveloppe comme un manteau réconfortant et protecteur. Elle lance une invitation ouverte à ton véritable esprit créatif. Une invitation à sortir et à jouer, à explorer, à t'émerveiller. Elle offre un sanctuaire libre de tout jugement, libre de la peur de ne pas être à la hauteur, libre de toute pression extérieure. Pense un instant à ta journée typique. Elle est si souvent bruyante, n'est-ce pas? Elle est fréquemment remplie à ras-bord d'exigences. Il y a les notifications constantes de ton téléphone. Il y a les tâches urgentes qui ne peuvent attendre. On dirait que tout le monde veut un petit bout de toi, en même temps. Ton énergie précieuse se disperse dans 1000 directions différentes. Ta vraie voix intérieure peut facilement se perdre dans tout ce bruit environnant. Il devient difficile de t'entendre penser, et encore moins de rêver. Mais alors, la nuit arrive, comme une amie douce. Et avec son arrivée, un silence profond et magnifique s'installe souvent. Le téléphone dort, enfin. Le flot incessant d'emails s'arrête, par bonheur. Le bourdonnement constant de la ville s'adoucit, peut-être jusqu'à devenir un murmure lointain et apaisant. Ce calme n'est pas vide. C'est un baume pour ton âme. C'est un bien précieux, de plus en plus rare dans nos vies modernes et trépidantes. Tu dois apprendre à le chérir, à l'accueillir, à te lever dans son étreinte. Dans cette immobilité magnifique et enveloppante, la pression commence à se relâcher. C'est comme si un poids lourd avait été délicatement retiré de tes épaules. Tu n'as personne à impressionner. Aucune échéance urgente ne te presse, exigeant ton attention immédiate. Tu peux enfin, véritablement souffler. Tu peux simplement être toi-même. Tu peux être ton toi authentique, sans filtre, sans retouche, merveilleusement vrai. Ceci, mon cher ami, est une liberté profonde et libératrice. C'est un cadeau. Gap, 2S. Cette liberté est le sol fertile et riche où ta créativité peut véritablement prendre racine et s'épanouir. Quand tu ne joues pas constamment un rôle pour un public, tu peux explorer plus librement. Quand tu ne te précipites pas d'une chose à l'autre, tu peux te permettre de t'émerveiller, de questionner, de dériver. La nuit te donne une permission tacite. La permission d'être vulnérable. La permission d'essayer de nouvelles choses sans craindre l'échec. La permission de rêver follement, au-delà des limites habituelles. La productivité diurne a certainement sa place importante. Elle est souvent logique. Elle a tendance à être assez linéaire, passant d'une étape à l'autre de manière ordonnée. Elle se concentre sur l'accomplissement des tâches, l'obtention de résultats tangibles, le cochage de cases sur une liste. C'est important, bien sûr,
Nous le comprenons tous. Nous avons besoin de ce genre de structure pour construire nos vies et atteindre nos objectifs pratiques. Mais s'il te plaît, souviens-toi que ce n'est pas la seule façon de créer. Ce n'est pas la seule façon d'être productif. La créativité nocturne, cependant, est une créature bien différente. Elle est merveilleusement, glorieusement désordonnée. Elle ne suit pas de ligne droite, elle serpente, elle joue, elle saute de manière inattendue entre les pensées et les idées. Des concepts qui semblent totalement impossibles, voire ridicules, le jour peuvent tôt paraître exaltants de proximité et merveilleusement réalisables la nuit. Ton imagination, libérée des contraintes diurnes, peut enfin se déchaîner et vagabonder librement, explorant des territoires inconnus de la pensée et du sentiment. Certaines personnes croient à tort que la créativité doit être rigoureusement disciplinée. Elles pensent qu'elle doit être planifiée, comme une réunion de travail, de 9h à 17h. Elles imaginent que la véritable inspiration ne frappe que les gens sérieux, assis dans des bureaux sérieux et bien éclairés. Ceci, mon ami, est un mythe complet et absolu. Tes idées les plus brillantes, celles qui changent la donne, pourraient choisir d'arriver à 3h du matin, te trouvant dans ton pyjama le plus confortable, chuchoté par la douce lumière de la lune. Ces idées nocturnes, ces éclairs soudains de lucidité, sont de véritables trésors. Considère-les comme des diamants bruts, non filtrés, fraîchement découverts. Elles viennent d'un endroit profond, en toi, un lieu souvent épargné par le cynisme ou le pragmatisme du monde quotidien. Elles sont fréquemment les graines mêmes de ton travail le plus original, le plus authentique et le plus significatif. Ta tâche est d'apprendre à les attraper. Tiens-les doucement. Donne-leur une chance de grandir. Quand ces murmures nocturnes te rendent en visite, s'il te plaît, ne les ignore pas. Ne les balaie pas d'un revers de main. Ne te dis pas que tu es juste fatigué, ou que ton esprit te joue des tours, ou que tu es simplement en train de divaguer. Ce n'est pas de la sottise. C'est ton âme créative qui te parle directement. Elle t'offre un cadeau. Prête l'oreille. Écoute avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Qu'essaie-t-elle de te dire? Quelle magie essaie-t-elle de partager? C'est une bonne idée de garder un carnet et un stylo près de ton lit. Ou peut-être préfères-tu utiliser l'enregistreur vocal de ton téléphone. Trouve un moyen simple d'honorer ces pensées fugaces, ces impulsions délicates. Donne-leur un petit espace pour atterrir en toute sécurité, pour prendre forme. Parfois, une simple note, une phrase griffonnée, ou un croquis rapide peuvent être une bouée de sauvetage vitale pour une idée fragile et toute neuve. Tu dois nourrir ces tendres étincelles. Donne-leur chaleur et attention. Ce travail discret, profondément personnel, accompli pendant les heures invisibles, est si incroyablement important. Cela peut ne pas ressembler à du travail pour le monde extérieur. Il se peut qu'il n'y ait pas d'applaudissements immédiats, ni de reconnaissance. Mais c'est ainsi que tu te connectes à ton moi le plus profond, le plus vrai. C'est ainsi que tu façonnes soigneusement ta voix unique, celle que toi seul possèdes. C'est ainsi que tu cultives ton offrande unique au monde, le don que toi seul peut offrir. C'est un travail sacré. La vraie grandeur, les véritables percées, ne cherchent souvent pas les projecteurs immédiatement. Elles grandissent patiemment dans l'obscurité, un peu comme une graine enfouie dans la terre. De nombreux chefs-d'œuvre, de nombreuses innovations qui ont changé le monde, de nombreuses transformations personnelles profondes ont commencé comme des explorations silencieuses dans l'immobilité profonde de la nuit. Fais confiance à ce processus doux et mystérieux. Ton propre héritage, ta véritable contribution, est en train de fleurir en ce moment même, dans les moments calmes et invisibles.